Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Carpentier. Dans la première vidéo, en fait cette vidéo fait suite à une première vidéo dans laquelle je vous montrais un petit peu le contexte, l'état des lieux des logiciels pour vendre en ligne. Une vidéo dans laquelle je vous présentais System.io, qui est un logiciel pour vendre des formations, des produits digitaux ou même des produits physiques en ligne. Un logiciel créé par Aurélien Amaker et son équipe, et je vous présentais aussi des alternatives possibles. Donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo dans laquelle je vous parle de mon expérience en tant qu'infopreneur et entrepreneur en ligne depuis 2011, et je vous dis avec quel logiciel, quels outils j'ai travaillé depuis, et notamment pourquoi je vous recommande de vous orienter vers System.io dans les mois et les années à venir. Même si vous avez déjà un business internet, que vous soyez débutant ou si vous en avez un déjà qui tourne. Donc dans cette vidéo, nous allons présenter l'éditeur System.io, l'éditeur de page. Je vais vous faire une démonstration très rapide de ce que ça peut donner. Donc vous voyez ici, j'ai une page qui a été créée, que j'ai customisée entièrement moi-même, donc c'est vraiment pas ce que je vous recommande de faire, c'est parce que je connais le HTML, et le CSS et le JavaScript, donc si ça ne vous dit rien, pas de souci, ce sont des langages qui permettent de créer des pages web. Et cette page-là, donc je suis parti d'un modèle quand même existant, pas de System.io justement, et je l'ai customisé, je l'ai personnalisé pour vraiment faire ce que je voulais, on va dire. Mais si vous n'avez aucune compétence en coding, et c'est justement là que ça va être intéressant d'utiliser en fait un logiciel comme System.io qui vous propose un éditeur de page avec lequel vous pouvez créer n'importe quelle page, que ce soit une page de capture pour capturer l'email de votre prospect, une page de vente, une page bon de commande également, une page de remerciement aussi. Donc toutes ces pages-là, vous allez pouvoir les créer avec System.io. Donc là, j'aimerais juste vous montrer très rapidement comment utiliser l'éditeur de page de System.io pour créer une page qui ressemblerait à celle-ci. Alors ce ne sera pas exactement la même chose, mais vous allez vraiment pouvoir obtenir quelque chose de similaire. Donc si je descends un petit peu, vous avez vu, vous avez différentes sections qui permettent de relancer l'intérêt aussi, différentes couleurs qui permettent de relancer l'intérêt de votre lecteur. Vous voyez, on passe du gris au blanc, des images, des promesses aussi qu'il va falloir insérer dans votre texte de vente si vous faites du texte. Je vous le recommande. Je vous recommande aussi, bien sûr, d'insérer une vidéo si c'est possible sur votre page de vente. Donc, c'est parti. Allons-y dans System.io. Donc, vous allez dans tout simplement tunnel de vente. Ensuite, on va faire créer ici un tunnel de vente. On va l'appeler, par exemple, peu importe, page de vente. Page de vente. On va faire en sorte ici de choisir vendez vos produits, tout simplement. Ensuite, on va choisir de partir peut-être d'une page vierge. Alors, est-ce que c'est possible? Donc ici, c'est directement voilà, une page bon de commande. Donc ici, nous on va faire ajouter une page. Donc, ce serait peut-être une page qu'on va mettre en premier. Ce serait vraiment la page de vente. Donc, nom de l'étape, c'est la vente, la présentation. Et ici, le type, on va vraiment choisir une page, si c'est possible, une page blanche. Alors, est-ce que c'est possible? On va l'appeler page de vente. Voilà. Et ici, voilà, on va choisir une page de vente vierge. Donc, sélectionnez. Vous pourriez tout à fait choisir le modèle qui est proposé par System.io ici, bien sûr. Donc, sélectionnez. Donc là, vraiment, on a affaire à une page blanche. Donc, pour l'éditer, c'est tout simplement ce bouton-là, modifier la page. Donc bien sûr, ce serait peut-être une page que vous placeriez tout en haut dans le tunnel de vente, la page de présentation. Ensuite, vous avez le bon de commande et le remerciement, la page de remerciement. Donc voilà, on est face à une page blanche. Donc si on veut reproduire un peu une page de vente comme celle-ci, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement choisir ici une section. Donc on va choisir une section. C'est vraiment un gros bloc, en fait, dans votre page de vente. Et en fait, à l'intérieur de cette section, on va insérer deux colonnes. Donc, par exemple, un tiers, deux tiers, pourquoi pas. Donc là, je l'ai mal fait. Ici, on va faire ceci et l'insérer vraiment dans la section. Une fois que vous avez fait ça, donc, est-ce que c'est possible d'inverser? Voilà, donc je vais choisir l'autre plutôt, vraiment pour avoir ici le texte.
comme ici, et ici on va insérer un dialogue. Donc là vous pouvez utiliser un logiciel comme le mien qui s'appelle Message qui vend, qui vous permet en fait de rendre votre page interactive. C'est absolument pas obligatoire, mais c'est quelque chose que je vous recommande, ça fait partie des logiciels que je propose. Donc là je vais vous faire une démonstration à la fois de System.io et de comment intégrer une conversation comme celle-ci qui permet à votre visiteur de cliquer sur l'un des boutons et ça engage comme ceci la conversation. Voilà, c'est absolument pas obligatoire, mais j'en profite dans cette vidéo pour vous faire aussi une démonstration de ça. Donc ici, on va vouloir faire un texte comme celui-ci, donc un titre. Donc engagez votre visiteur, je vais copier-coller le texte. Voilà, et là, on va tout simplement choisir ici un texte. Ici, on va copier-coller, on va enlever les espaces s'il y en a. Voilà, et ici, on va choisir une taille un petit peu plus grande. Donc voilà. Vous pourriez tout à fait changer bien sûr la couleur de ce texte, convertissez-le en client comme sur cette page ici. Donc je sélectionne le texte et ici, alors il faut trouver où est-ce qu'on change la couleur du texte. Donc c'est ici. Donc là on va faire un mauve comme ça, un petit peu plus bleu. Voilà, selon votre charte graphique. Ensuite, alors ça n'a pas fonctionné. Alors je vais faire ça, voilà, on sélectionne ici. Donc on va faire ceci, et là on va choisir cette couleur. Donc, voilà. Donc là ça devrait avoir fonctionné, je clique ailleurs. Alors comment on fait? Tac. Voilà, bon, il fallait cliquer en dehors du bloc. Vous voyez, hein, je découvre un petit peu l'éditeur comme vous, je l'ai utilisé un tout petit peu. Il faut savoir que je n'utilise pas encore System.io dans mes business. J'utilise, comme je vous le présentais dans la première vidéo, Coneo et aussi les WordPress sur d'autres business. Cependant, c'est vraiment pour vous faire une démonstration de System.io. Je vous rappelle que c'est Aurélien avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger récemment sur Skype, et on s'est dit pourquoi pas présenter System.io, vous présenter ce logiciel qui me paraît vraiment être une bonne solution si vous commencez, si vous démarrez un business en ligne, que vous souhaitez vendre des produits digitaux ou des produits physiques, même si j'aurais tendance à dire que pour des produits physiques, je vous orienterai davantage vers Shopify, tout simplement, ou vers Dropeasy, qui est une solution française. Voilà, donc voilà, je vous dis vraiment les choses en toute transparence. Le lien que je vous présente vers System.io à la fin de cette vidéo, c'est un lien affilié. Donc voilà, que les choses soient très claires, et je préfère vous le dire. Donc cependant, vraiment, sincèrement, je pense que c'est un bon logiciel. C'est un logiciel tout en un, System.io, qui permet de faire des pages de vente, créer vos produits, créer des formulaires de commande, des bons de commande, intégrer les paiements. Vous allez pouvoir faire aussi des espaces membres, gérer l'affiliation, etc., etc. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Et même si vous êtes un vétéran entre guillemets du web, vous pouvez utiliser System.io. Pensez en tout cas à peut-être basculer si vous trouvez que vous avez un abonnement un peu cher, notamment par exemple chez ClickFunnels. Si vous utilisez ClickFunnels ou LearnyBox, voilà, pourquoi ne pas essayer System.io. Donc là, on continue à faire notre page. Donc ici, vous avez vu, on a réussi à faire le titre, ok. Ensuite, on va vouloir ajouter un sous-titre, comme celui-ci. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est on clique sur la flèche ici à gauche, et on va rajouter un texte, je pense. Donc là, il faut bien choisir où est-ce qu'on le rajoute, donc dans cette colonne-ci, et juste en dessous. Voilà, je double-clique et je copie-colle cette sous-accroche-là, ce sous-titre. Et ensuite, on va choisir un petit peu sa taille. Donc là, il est déjà en gras. On peut le mettre par exemple en 20 ou en 21, quelque chose comme ça. Là, on peut enlever le gras éventuellement. Voilà. C'est à vous ensuite de choisir ça, de choisir de façon à ce que ce soit propre, que ce soit lisible, surtout la lisibilité c'est très important. Donc aussi, là je ne parle pas d'une chose très importante pour créer une page de vente, c'est bien sûr votre rédaction publicitaire, ce qu'on appelle aussi le copywriting. Donc ça vaut le coup vraiment de travailler vos accroches. Donc je dis pas que c'est la meilleure, hein, celle que j'ai ici sur ma page de vente, mais en tout cas c'est une accroche. N'hésitez pas à vous inspirer de copywriters connus pour construire vos accroches et trouver et choisir la meilleure pour votre produit. C'est super important parce que c'est la première chose, c'est une des premières choses que votre visiteur voit. Et ça joue le rôle de est-ce que ça l'accroche ou pas. Donc en lisant l'accroche,
même en scannant très rapidement, hein, des fois on ne lit pas consciemment, on voit quelques mots-clés, et peut-être que ça va le faire rester sur votre page, ou ça va le faire sortir de votre site internet. Donc voilà, ici à droite, on va vouloir insérer cette démonstration ici qui est en fait un encart interactif, un dialogue, une conversation, et ceci vous pouvez le créer avec mon logiciel qui s'appelle Message qui vend. Donc Message qui vend, eh bien vous allez pouvoir insérer dans n'importe quelle de votre page un dialogue comme celui-ci, donc vous allez pouvoir créer un dialogue, et par exemple si je clique sur le bouton, la conversation est engagée, c'est dynamique, c'est animé, et comme ceci vous pouvez dialoguer de manière personnalisée aussi, conseiller votre visiteur, votre prospect. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc il y a une petite barre ici de progression pour que votre visiteur voit où est-ce qu'il en est. Et voilà, ça lui présente en fait le produit, hein, dans ce cas présent, mais vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous pouvez le conseiller suivant sa situation, son problème, selon votre thématique. Vous pouvez présenter votre produit. Bref, il y a beaucoup de choses à faire avec Message qui vend. Donc là, vous engagez la conversation, ça le fait cliquer aussi. Hein. Ça, c'est l'engagement, très important pour faire rester votre visiteur sur la page. Bref, pour insérer ce dialogue, je me rends dans l'espace membre. Ici, je clique sur, il me semble que c'est partage ici. Voilà, et ici, on va directement dans votre page, on va copier-coller ce code ici. Et là, alors comment faire dans system.io pour insérer un code HTML, par exemple, qui viendrait d'un autre logiciel? Eh bien, system.io a tout prévu, c'est possible de le faire. Comment faire? Alors, il y a un bloc normalement qui s'appelle HTML, c'est peut-être vers le haut, voilà, HTML brut. Et en fait, il se trouve que ça joue aussi le JavaScript. Donc, peu importe si vous ne connaissez pas ces mots-là, en tout cas, ça permet aussi, d'après mon expérience, eh bien, d'insérer du JavaScript. Donc, il y a beaucoup d'outils externes, hein, d'outils tiers qui utilisent du JavaScript, en plus du HTML. Donc là, si vous cliquez sur le petit bandeau gris ou sur la zone grise, eh bien, hop, si je double-clique peut-être dessus, ou si je fais la roue, et voilà, il suffisait juste de cliquer sur la roue, et bien on voit ici qu'on peut éditer l'HTML. Donc je vais enlever tout ça. Donc peu importe si ça ne vous parle pas, hein, vous n'avez vraiment rien à coder, ne vous inquiétez pas. Là c'est juste Message qui vend qui vous propose d'insérer un code HTML pour justement intégrer une conversation, un dialogue dans votre page. Donc voilà, là c'est fait. Et ensuite, c'est peut-être normal qu'on ne le voit pas ici. En fait, pour le voir, il suffit juste de jouer la vraie page, donc de prévisualiser. Donc je clique sur la petite icône verte tout en haut à droite ici. Et lorsque je clique sur cette page, on voit que ça ouvre la vraie page. Et voilà, on voit le dialogue qui se joue avec un compte à rebours. Et voilà, on va voir la conversation avec l'image et la conversation qui s'engage. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec mon logiciel en plus de system.io. Donc continuez un tout petit peu à éditer la page. J'aimerais vous montrer 2-3 autres choses. Donc là, notamment, vous pourriez vouloir régler la taille de votre titre. Ça, il faut passer le temps qu'il faut parfois dessus. J'aimerais juste vous montrer une chose. Vous voyez, on voit que les deux titres sont un peu collés. Donc pour ce faire, il suffit juste, je vais y arriver, de sélectionner le deuxième bloc. Et ici, on va jouer sur la marge, en fait, marge au-dessus. Donc vous voyez, on va faire ceci. Voilà, une marge de 30 pixels par exemple. Et là, si je recharge la page, alors peut-être qu'il faut faire ça plutôt. Voilà, on voit que ça a été, on voit qu'on a une marge, tout simplement. Donc en fait, à chaque fois, il faut prévisualiser la page. J'ai pas l'impression que la recharge de la page courante, prévisualisée, en train d'être prévisualisée, marche. Donc j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois en fait cliquer sur ce bouton-ci. Donc ensuite, ce qu'il va s'agir de faire, eh bien, vous pourriez par exemple vouloir rajouter du texte, comme sur la page que je vous présentais. Donc là, j'ai fait un encart un peu spécial avec une couleur très très flashy, de façon à relancer l'intérêt très vite. Vous pouvez afficher des images aussi. Hein. Donc, par exemple, ça c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, hein, si vous avez travaillé avec des marques ou d'autres commerces ou des business, n'hésitez pas à les mettre très rapidement sur votre page de vente. Ça joue parce que ça enclenche ce qu'on appelle la preuve sociale. En psychologie, on va dire psychologie de la vente, marketing, c'est quelque chose qui incite votre visiteur à vouloir en savoir plus sur votre produit, sur ce que vous faites, sur votre offre. Parce qu'il voit que vous avez travaillé avec des marques qui ne sont pas forcément d'ailleurs très connues, hein, mais les logos, ça joue beaucoup. Donc là, si on veut rajouter une image, donc je vais découvrir en même temps que vous.
Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de rajouter une section. On va rajouter vraiment une section juste en dessous ici, si c'est possible. Alors on va le faire ici, voilà. Et pour ajouter une image, c'est tout simple. Alors, vous pourriez aussi organiser ça en 2 colonnes, comme j'ai fait. Hein. Vous voyez, j'ai 2 images, donc pourquoi pas faire 2 colonnes. Voilà. Et ici, dans la deuxième, peu importe, dans la première, vous pouvez mettre une image. Donc après l'image, vous voyez, j'ai cliqué dessus, et là, en fait, soit vous mettez une image ici. Donc est-ce que j'en ai? J'en ai pas encore. Donc est-ce que j'en ai de disponible? Peu importe. Hein. On va choisir la première image qui nous vient. Voilà. Et ensuite, on clique sur Insérer. Voilà. Et ici, on a inséré notre image. Donc si vous avez, je répète, des images de business avec lesquelles vous avez travaillé, c'est toujours très bien de les mettre vers le haut de la page. Donc voilà, ça c'est une astuce que je vous donne ici, qui permet d'augmenter le taux de rétention sur votre page et le taux de conversion hein, au final. Ensuite, une astuce que j'aimerais vous montrer, c'est pour relancer l'intérêt, c'est de changer en fait la couleur de fond de votre texte, de temps en temps. Hein, dans la vidéo, c'est très connu. Tous les documentaires télévisés, vous allez voir, on change la musique très régulièrement, on change le plan très régulièrement, par exemple toutes les 15 secondes en général, ou toutes les 30 secondes. Donc ça, c'est très très important, et ça permet de relancer l'attention. Je ne le fais pas d'ailleurs dans cette vidéo, mais je devrais le faire. Ça permet de relancer l'attention pour votre visiteur, de le garder en fait. Donc, section. Donc là, j'ai pas réussi à la mettre. Si j'ai réussi à la mettre, et ici, on va vouloir changer en fait, on va vouloir ajouter un petit texte, pourquoi pas, et on va vouloir changer la couleur de fond. Alors comment faire? On va cliquer sur la roue dentée, pourquoi pas, et ici, voilà, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan. Donc ici, on va choisir un gris très très clair, très très clair, voilà. Alors j'espère que ça a fonctionné, je clique en dehors, voilà, ça a fonctionné. Et ça, c'est pas mal, puisque, donc là, vous écrivez votre texte, je vous recommande d'ailleurs de mettre une sous-accroche à chaque fois, regardez, hein, les plus grosses marques du monde les utilisent, les marketeurs américains à succès aussi. Ça, c'est important de relancer l'intérêt avec des accroches, avec des titres, des sous-titres si vous voulez. Ensuite, vous créez une autre section. Donc ce bouton-là est intéressant, hein, le bouton de section, parce que ça crée un gros bloc dans votre page. Donc n'hésitez pas à l'utiliser au maximum en fait. Donc là, on va utiliser une autre section, on va la mettre juste en dessous. Et là, voilà, vous pouvez insérer un autre texte. Voilà. Et là, ça commence à être pas mal. Donc, bon, mon image ne ressemble pas à grand-chose, je vais l'enlever. Mais voilà, vous commencez à pouvoir avoir une page de vente qui ressemble à quelque chose. Si je la prévisualise, voilà. Donc après, à vous d'ajouter, bien sûr, le texte. Donc là, on voit que c'est un petit peu élargi. Ça pourrait être pas mal de rétrécir un peu ça. Et par exemple, donc si on veut faire quelque chose ici, alors on a des marges gauche-droite, vous voyez. Donc là, ça peut valoir le coup de faire quelque chose comme ça. Donc, à voir si ça peut être pas mal au niveau du rendu. Voilà, bon, c'est pas forcément satisfaisant, sinon vous passez des lignes. Vous pouvez passer des lignes à ce niveau-là. Par exemple, pourquoi pas ici. Voilà, ici par exemple. Donc, en client, pourquoi pas passer des lignes comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de bien agencer votre texte. Je vais enlever la marge ici, 0. Voilà. Et de choisir correctement vos titres. Ça, c'est super important. Je vous répète, ça va permettre de relancer l'attention, en plus du petit changement de couleur que je vous ai montré ici. Il y a beaucoup de marketeurs américains qui le font. Ça, c'est une petite astuce que j'ai vue sur les pages de vente, notamment d'Eben Pagan, qui est un marketeur américain très très connu et qui a eu beaucoup de succès, Voilà, j'espère que cette démonstration pour créer une page de présentation qui donne envie, eh bien, voilà, vous a inspiré. J'espère que les petites astuces que je vous ai données, vous allez les reproduire. Donc, choisir une accroche qui soit percutante, qui donne envie à votre visiteur de rester sur votre page. Si vous avez une vidéo, vous pouvez la mettre juste à côté. Si vous voulez aussi créer une conversation interactive, vous pouvez le faire avec mon logiciel Message qui vend. Aussi, je vous recommande, donc vous avez vu une accroche, une sous-accroche. Vous pourrez très bien aussi, juste en dessous, insérer votre formulaire de capture. Par exemple, avec System.io, moi j'utilise actuellement, j'ai utilisé Aweber pendant très longtemps, auquel d'ailleurs récemment j'ai compté, je leur ai donné 11 000 $ à Aweber, un système d'autorépondeur. Ça faisait 7 ans que je l'utilisais. Donc voilà, c'est pour vous dire que clairement, des outils en ligne, à un moment donné, ça coûte un petit peu d'argent chaque mois.
mais maintenant j'utilise SG Autorépondeur. Mais justement, si vous utilisez System.io, il y a sûrement possibilité d'insérer un formulaire de capture ici. Voilà, ou tout simplement en pop-up, hein, pourquoi pas. Donc, ici. Et bien sûr, si vous faites du texte, en plus par exemple d'une VTH ou d'une vidéo textuelle hypnotique, si vous utilisez une vidéo textuelle hypnotique ou d'une vidéo de présentation de votre produit, eh bien je vous recommande vivement d'ajouter du texte en dessous et tout ce texte, eh bien, de relancer l'intérêt souvent avec des titres et des couleurs pour garder le visiteur le plus longtemps possible. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur les pages de vente, c'est vraiment tout un art. Voilà, j'espère vous avoir fait une démonstration inspirante et qui vous donne aussi des astuces que vous pouvez reproduire sur vos propres pages de vente. Voilà, c'était Romain Carpentier, je suis infopreneur depuis 2011 maintenant, infopreneur et aussi maintenant éditeur de logiciels, comme vous l'avez vu avec Message qui vend. J'espère que cette présentation vous a inspiré. Encore une fois, je vous répète que le lien que je vous présente avec System.io est un lien affilié. Je vous le mets juste en dessous de la vidéo. System.io, moi aussi j'y pense pour mes propres business. C'est pas évident de changer parce que je suis sur Coneo actuellement et c'est pas évident parce que j'ai des paiements, j'ai des clients avec eux et basculer sur System.io c'est sûrement possible. Mais voilà, ça prendrait du temps et on va voir si je vais le faire ou pas. Mais voilà, si vous démarrez sur un nouveau produit ou si vous voulez tester System.io, si vous avez une nouvelle offre, un nouveau produit à proposer, je pense que ça peut être le bon moment, on va dire, pour passer sur System. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romain Carpentier.